Clavier gamer full size. Vous êtes un utilisateur de jeux vidéo et vous cherchez le clavier parfait. Plus de soucis, le clavier gamer est celui qu'il vous faut. Avec des caractéristiques et des fonctions destinées aux gamers, il est adapté aux besoins spécifiques de chaque jeu. Par ailleurs, les claviers gamers sont disponibles pour toutes les tailles et les formes. Ce type de clavier possède des touches variables, distinguées en 3 familles. Full size est le clavier standard qui possède un pavé numérique. Nous allons vous présenter le clavier gamer full size dans tout son ensemble. Description du clavier gamer full size. Le clavier gamer full size est le clavier sur lequel on retrouve un pavé numérique. Cela est dû au fait qu'il est assez spacieux. En ce qui concerne ses touches, vous en trouverez généralement 105 en Europe et 104 aux US. Ce modèle comporte très souvent des touches et des fonctions supplémentaires. Le clavier gamer full size est disponible sur différentes formes avec des designs remarquables. Le problème avec ce format est qu'il est parfois difficile à transporter. En achetant le full size, vous avez généralement le choix entre Asus Strix Flare 2 Animate et Glorious GEM-K2, Keychron C2, Ducky One 3, Razordesk Stalker V2 Pro et Wooting 2 HE sont également des claviers full size très pratiques. Asus Strix Flare 2 Animate. Voici un modèle de clavier très complet. Le Asus Strix Flare 2 Animate. Il offre un bel éclairage RGB et possède un écran LED Anim Matrix. Ses nombreuses touches de raccourcis sont très bien pensées. Plus classique que les ROG-RX, le ROG-NX est le nouvel interrupteur du Strix Flare 2 Animate. Proposé à 230 €, ce modèle dispose d'un châssis composé de plastique. Pour lui donner un plus bel effet, il est surmonté d'une plaque en métal. Ce qui est dommage avec ce clavier, ce sont ses touches en plastique ABS. Pour un clavier vendu à un tel prix, c'est vraiment regrettable. Toutefois, les touches bénéficient toujours de l'illumination que procurent les interrupteurs. Fourni avec un repos poignet aimant, celui-ci est en simili-cuir. Il est bien rembourré et se révèle confortable. De plus, il intègre un système qui diffuse l'éclairage RGB. Asus Strix Flare 2 Animate vous permet de faire des personnalisations très intéressantes. Pour vous offrir plus de confort, il possède 2 patins escamotables pour l'arrière du clavier. Vous trouverez sur ce modèle un câble imposant d'environ 1,8 m. Ce dernier se termine avec 2 ports USB intégrés au clavier. D'ailleurs, le clavier a la possibilité de fournir un taux d'interrogation de 8000 Hz. Il propose des widgets capables d'afficher l'heure, la date ou un visualiseur audio. Sa force d'activation initiale est de 40 grammes. Avec ce clavier, les frappes s'enchaînent aisément sans pour autant perturber le fonctionnement des interrupteurs. Avantages: la qualité de construction, interrupteur remplaçable, nombreuses fonctionnalités, excellente performance. Inconvénients: pas de touche PBT, instabilité des touches, prix très élevé. Glorious GEM-K2. Glorious GEM-K2 se distingue des autres claviers en se penchant sur des facteurs de forme peu connus. Il s'agit du 65% et du 95%, laissant place à un clavier bien élaboré, disponible à partir de 139 €. La sensation de frappe est si dure que le clavier ne cédera pas lors de la frappe. Très souvent, ce genre de clavier émet des bruits. Son énorme poids de 900 grammes est dû à sa plaque en aluminium. Contrairement à d'autres claviers, le cliquetis des stabilisateurs de Glorious GEM-K2 est moins fort. Ces stabilisateurs en question ne font pas partie des meilleurs. Pour cela, la GEM-M2 donne la possibilité de les changer avec celui du PCB. L'épaisseur des parois de ces capuchons est étonnante, allant de 1,3 à 1,49 mm. Ces derniers sont plus ou moins durs. Les interrupteurs sont visibles de façon latérale entraînant un rétroéclairage plus fort. Ils sont montés sur la partie supérieure du boîtier en aluminium qui déborde de chaque côté pour accueillir la bande LED RVB. La partie inférieure, quant à elle, est en plastique. Lorsqu'on parle du Glorious GEM-K2, sachez que vous avez affaire à des touches comprimées. Toutefois, le petit espace compris entre les touches Alt et la flèche gauche en fait une exception. 4 patins en caoutchouc empêchent le clavier de glisser. Vous pouvez modifier l'angle de frappe grâce à des pieds en caoutchouc rabattables. La GEM-M2 doit sa luminosité à son boîtier d'interrupteurs transparent. Ces interrupteurs Fox maison sont pré-lubrifiés.
Cependant, pour les enfoncer complètement, il va falloir déployer une force de 60 grammes. Avantage: très bon interrupteur, rétroéclairage RGB personnalisable, bonne finition, commutateur changeable. Inconvénient: cliquetis des stabilisateurs peu bruyants, poids lourd. Keychron C2. Le Keychron C2 est un clavier mécanique filaire qui possède des touches Gateron G Pro. Son rétroéclairage RGB peut se remplacer facilement. Cependant, le clavier du texte possède un rétroéclairage blanc. Vous avez la possibilité de détacher le câble. Cela permet d'utiliser d'autres câbles beaucoup plus design. L'appareil est fourni avec un adaptateur USB-A afin d'être compatible avec d'autres périphériques. À l'aide des touches, vous pouvez adapter le clavier à une utilisation Windows ou Mac. Ce clavier permet également d'accéder aux modes multimédias et fonctionnalités. Le Keychron C2 ne possède pas de support de poignet, mais plutôt des pieds ajustables qui pourront surélever le clavier. Grâce au logiciel Keychron via software, il est possible de réassigner l'ensemble des touches. En effet, c'est un logiciel qui décide des fonctions et assignations de ces derniers. Toutefois, cela rend facile la transformation du clavier QWERTY comme en AZERTY. Les touches de ce modèle sont audibles et personnalisables autant qu'on le souhaite. À seulement 64 €, vous aurez votre clavier Keychron C2. Avantage: câble USB détachable, configuration selon l'OS, grande personnalisation, design assez sobre et élégant. Inconvénient: prise en main un peu difficile via software, absence de version Wi-Fi, aucun support de poignet. Ducky One 3. La personnalisation est l'élément qui caractérise le plus le Ducky One 3. On retrouve sur ce clavier des interrupteurs mécaniques allant de Cherry MX Speed à MX Silent. Il vous offre la possibilité d'adapter votre configuration à plusieurs coloris accrocheurs. Les commutateurs sont remplaçables à chaud et favorisent une optimisation supplémentaire. Ces stabilisateurs ont la particularité d'être bien lubrifiés, ce qui améliore clairement la fluidité et le silence du clavier. De même, vous trouverez son amortisseur en silicone qui adoucit l'expérience de la frappe. Pour un coût de 139 €, le Ducky One 3 en vaut la peine. Le rétroéclairage du clavier est programmable par touche. Ce modèle vous propose un réglage de pied à 3 niveaux. Vous trouverez également un câble USB de type C, tressé et amovible. Avantage: expérience de frappe fluide, design unique et élégant, commutateur remplaçable à chaud, impressionnante qualité de construction, grande option de configuration. Inconvénient: absence de rétroéclairage RVB, manque de logiciel, pas de repose-poignet. Razer Deathstalker V2 Pro. Le Razer Deathstalker V2 Pro parvient à surplanter le Logitech G915, la référence des claviers gamers sans fil. Avec une construction plus solide et une structure bien rigide, le Razer Deathstalker a dû facilement s'imposer. Grâce à l'application Synapse, vous pouvez facilement configurer le clavier. Son interface est très claire et sa prise en main est facile. Ses touches sont assez fines. De plus, vous n'aurez pas besoin d'investir dans un repose-main à cause de l'ergonomie de l'ensemble. Il présente des interrupteurs réactifs et très silencieux. Le Razer Deathstalker convient surtout aux jeunes aguerris. Même en écriture, ce clavier reste très efficace. Il bénéficie d'une impressionnante connectivité. Il est doté d'un module pareil au Bluetooth, qui rend la liaison sans fil à 2,4 GHz plus performant. Avec le Razer Deathstalker V2 Pro, vous aurez également une connexion filaire, mais plus ou moins attractive. Ce clavier vous fait profiter d'une autonomie de 40 heures, vous permettant de travailler pendant 1 semaine et demie. Si vous avez la capacité de débourser 250 €, n'hésitez pas à acheter ce clavier. Le prix ne signifie absolument rien devant sa performance. Néanmoins, il possède des insuffisances. Avantage: une triple connectivité, bonne autonomie, un format convaincant, éclairage RVB vibrant. Inconvénient: prix élevé, léger cliquetis des touches. Wooting 2 HE. Le Wooting 2 HE est le tout nouveau clavier de la marque après le Wooting 1 et le Wooting 2. Plus grand que ses prédécesseurs, le Wooting 2 HE offre un contrôle analogique touche. Sans utiliser quoi que ce soit, il vous permet de modifier l'amplitude de mouvement dans un jeu. Ainsi, basculer entre la marche et la course devient plus facile. Il utilise le commutateur Laker,
et sa carte est remplaçable à chaud. Ce modèle a la capacité de suivre de façon précise la dépression complète et le retour de l'interrupteur mécanique. Toutefois, les possibilités de modifier votre clavier selon votre préférence sont nombreuses. La place d'actionnement d'un interrupteur Laker est comprise entre 0,1 et 4 mm. Le réglage se fera touche par touche et par incrément de 0,1 mm. La modification de la configuration du Wooting se fait dans le Wootility. D'ailleurs, c'est là qu'il faut modifier l'éclairage RVB. Selon ses 16 MO de mémoire intégrée, le clavier stocke toutes ces informations. Il coûte 161 €, cela équivaut à la qualité du service qu'il offre à ses utilisateurs. Avantages: assez d'espace, modifiable à l'infini, construction de qualité. Inconvénients: apparence ennuyeuse, prise en main parfois difficile. Touche multimédia et repose-poignet disponible en supplément de 28,80 $. Avis sur le clavier gamer full size. Choisir le clavier gamer full size comme un outil de travail est déjà un premier pas vers l'excellence. En effet, le full size vous offre un espace de jeu plus grand, ce qui est idéal pour les joueurs. Quelle que soit votre préférence, vos moments de jeu seront agréables. Si vous disposez assez de moyens, nous vous proposons d'opter pour le Asus Strix Flare 2 Animate. Avec ce dernier, les frappes s'enchaînent sans que cela n'affecte le fonctionnement de l'interrupteur. Pour cela, il est le plus adapté au jeu.